Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Feu. Puissance. Feu. Puissance. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Feu. Puissance. Puissance. Feu. Feu. Puissance. Puissance. Feu. Nous sommes sauvés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes donc à Bonjour Seigneur. C'est tous les jours du lundi au dimanche de 5h à 6h. Et donc ce matin, c'est un privilège pour nous de prier avec vous. Nous espérons que vous alliez bien. Nous espérons que vous portez très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez nos salutations et nos bénédictions. Et nous croyons aussi, n'est-ce pas, alors que le Seigneur est avec vous. Nous croyons au bienfait de Dieu dans votre vie et dans votre maison. Nous sommes dans une dynamique de prière matinale depuis un moment donné. Et c'est vraiment important. Amen. Ce que nous sommes en train de faire, nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui nous appellent, qui constatent des phénomènes étranges durant cette prière, qui constatent la grâce de Dieu dans leur vie et qui ne font pas de ce que Dieu fait dans leur vie. Nous bénissons Dieu pour votre vie. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Vous avez donc au micro l'homme de Dieu, le pasteur John, avec à ses côtés l'évangéliste Noël. Nous sommes au 07 09 88 19 93. Nous sommes également au 05 45 33 71 65. 05 45 33 71 65. Que Dieu vous bénisse. Amen. À présent, mesdames et messieurs, saluons le Seigneur des Seigneurs. Bonjour au Dieu créateur. Bonjour au Dieu de l'univers. Bonjour au Dieu triun. Bonjour au Dieu des Hébreux. Bonjour au Dieu des Juifs. Bonjour à l'Éternel Dieu. Bonjour à l'Éternel des armées. Bonjour à notre avocat. Bonjour à le temps filant du matin. Bonjour Papa Jésus. Bonjour grand frère Jésus. Bonjour au roi des rois. Bonjour au Seigneur des seigneurs. Bonjour au sauveur des sauveurs. Bonjour au prince de paix. Bonjour au lion de la tribu de Juda. Bonjour au ressuscité. Bonjour à celui qui est. Bonjour à celui qui vit. Bonjour à celui qui vient. Ce matin encore, il est Dieu. Élevons-le, adorons-le, et que la gloire et l'honneur lui soient rendus d'éternité en éternité, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin et nous voulons dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que toute la gloire lui soit rendue et que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à Bonjour Seigneur. Béni soit le Seigneur qui nous permet d'être là encore ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ensemble ce matin. Car il dit dans le livre de Matthieu chapitre 18 à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, ce matin, mesdames et messieurs, bénissons notre Dieu, notre Sauveur. Père. Élevons ensemble la voix et ensemble bénissons le Seigneur. Ensemble célébrons le roi des rois. Ensemble, mesdames et messieurs, exaltons ce Dieu bon, Père éternel. Comment ne pas te louer et comment ne pas t'exalter? Qui est selon à toi? Qui est notre Dieu à ton image et à ta ressemblance? Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es unique en ton genre et tu nous as gardés. Ce matin, je peux lever les mains. Ce matin, nous pouvons respirer. Ce matin, nous pouvons marcher. Nous pouvons sourire et nous te bénissons. C'est une grâce. Merci encore pour tes enfants. Merci encore pour ton peuple. Merci encore parce que Seigneur, nous sommes notre Dieu, plus que vainqueur avec toi. Merci de pouvoir avoir besoin. La journée n'a pas été facile, mais ta grâce, notre Dieu, nous a tenus. C'est pourquoi ce matin, nous te remercions. Tu nous as accompagnés et Seigneur, nous sommes rentrés, sains et saufs, nos enfants, nos familles, nos frères et sœurs. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore pour ce temps de prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 18, il dit que nous devons faire toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Amen. Avec persévérance. Alléluia. Avec détermination, avec dévouement. Gloire au Seigneur. Amen. Et ce matin, on va prier le Seigneur pour dire merci à Dieu pour ce temps de prière, pour ce temps d'intercession générale et d'enseignement, que le Seigneur nous conduise, que Dieu nous dirige, que Dieu nous la force ce matin, que tu sois fortifié
et que la force du Tout-Puissant soit avec toi. Que Dieu encore renouvelle, n'est-ce pas, les grâces de ta journée dans ta maison et que le Seigneur te donne de faire ce qu'il attend de toi. Ce matin, ensemble, et bien aimé, lèvons la voix et puis alors disons merci au Seigneur pour ce temps de prière. Recommandons-nous la grâce du roi des rois. Père, recommande ta vie, recommande ta maison, recommande ta personne. Père éternel, merci. Merci pour notre Dieu, tes bienfaits. Merci encore ce matin pour ce temps de prière. Je veux ta parole que, alors, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ce temps de prière. Conduis-nous, Seigneur. Dirige-nous, Père. Étends ta main de grâce sur ce moment de prière. Et que, Seigneur, on soit fortifié. Que, Seigneur, à cette heure-ci, là où nous restons pour prier, si une maison est en train de traverser un temps difficile, si un frère est entre Dieu, à l'instant T, tourmenté par l'esprit, par une situation, je prie, Seigneur, que tu interviennes. Je prie, Seigneur, que tu te manifestes. Merci, parce que, Seigneur, tu es plus que vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Vous voyez, le véritable chrétien, le vrai chrétien, le bon chrétien selon le Seigneur, c'est celui qui se réveille le matin et celui qui dans sa prière dit, Seigneur, que puis-je faire pour toi? Est-ce que je fais bien, n'est-ce pas, ce qui doit être fait pour que ton nom soit glorifié? C'est ça un enfant de Dieu. Le chrétien, c'est pas tout celui qui dit, Seigneur, oh, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de comme ça, Seigneur, il me manque ça. Mais c'est celui qui fléchit genoux, qui dit, Père, qu'est-ce qui te manque? Amen. Amen. Qu'est-ce qui te manque? De quoi est-ce que, Seigneur, tu as besoin? Est-ce que je fais bien, n'est-ce pas, ce que je dois faire pour que ton œuvre puisse avancer? Est-ce que la responsabilité, n'est-ce pas, que tu m'as accordée, est-ce que dans l'exercice de cette responsabilité, est-ce que tu es satisfait? Amen. Amen. C'est ça l'enfant de Dieu. Et ça, nous devons nous poser très souvent cette question. Est-ce que je fais bien? Est-ce que Dieu est content de moi? Est-ce que Dieu n'a pas un besoin? Souvent, c'est ça. Amen. C'est toujours nous qui avons des besoins. Dieu a vu des besoins. C'est pourquoi il a dit à Isaïe, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Je vois des gens qui me disent, je veux me marier. Je vois des gens qui me disent, je veux travailler. Maintenant, moi aussi, j'ai un besoin. Qui je vais envoyer? Et quand j'ai un besoin, ils me trouvent. Mais moi, quand j'ai un besoin, je ne les trouve pas. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est la pensée du jour ce matin. Amen. Alléluia. Amen. On va élever la voix ce matin pour prier de manière générale ce matin pour ceux qui ne sont pas en bonne santé. Dans nos hôpitaux, dans nos maisons, dans nos foyers. Frère, lorsque tu n'as pas la santé, c'est compliqué. Amen. Amen. Et plusieurs souffrent. Ils n'ont pas la santé. On va prier ce matin. Parce que la Bible dit que nous avons cette capacité-là de pouvoir prier pour les malades, les visiter, les aider. C'est pas facile. Tu es malade. Tu as l'argent, mais tu n'as pas la santé. Tu es malade. Tu n'as pas l'argent et puis encore tu n'as pas la santé. Amen. Amen. Tu es malade. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a personne qui t'assiste. Il y a personne qui te visite au village. N'est-ce pas? Les gens attendent que tu meurs. Ils ont commencé à cotiser même pour que, déjà, dès que tu arrives à ce soit pas un fardeau pour eux. Mais tu n'as personne pour t'aider. Nous allons prier ce matin pour tous ceux qui sont souffrants, qui sont malades. Que le Seigneur les visite, que Dieu étende sa main de grâce sur leur vie. Prions ensemble, Seigneur des Seigneurs. Oh Père, ce matin, Papa, notre Père nous tenons, Seigneur, et notre Dieu, dans ta présence, Papa, nous te bénissons et nous te levons parce que ta parole est la vérité. Oh Seigneur, ce matin, et ce matin, Père, j'étais malade. Vous ne m'avez pas visité. Vous ne m'avez pas rendu visite. Ce matin, Seigneur, regarde dans les maisons. Certaines familles, Seigneur, sont désemparées à cause des fractures. Certains, Seigneur, sont dans les larmes et dans les pleurs. Certains ne retrouvent pas notre Dieu la tranquillité, la paix. Ils ne dorment pas, Seigneur. Ce matin, nous crions à toi
Tu as dit, je cherche parmi eux. Oh Seigneur, quelqu'un qui se tient à la brèche. Et ce matin, Seigneur, nous nous tenons à la brèche pour te prier, pour te dire merci, pour te lever, afin que Seigneur, tu étends ta main de grâce pour tes enfants et que Père, ils soient guéris, que ta miséricorde et ta faveur s'attachent à leur vie. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que Seigneur, ils soient délivrés, ils soient guéris, ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur corps, ceux que Seigneur, on a liés, on traîne pour les tuer. Je prie, Seigneur, que tu les fasses grâce et que, Seigneur, nos hôpitaux, nos cliniques, Seigneur, où les gens souffrent, où les gens sont malades, oh Seigneur, guéris-les à l'instant, guéris-les, Seigneur, visite-les et donne-leur la santé qui s'élève, Seigneur, confond leurs ennemis, confond tous ceux qui s'attendent à ce que, Seigneur, ils puissent mourir, confond leur Seigneur, parce que, Seigneur, leur vie dépend de toi, leur santé dépend de toi, leur guérison dépend de toi. La Bible déclare que ce matin, maître sûrs qui sont guéris, ce matin, Seigneur, guéris-les, ce matin, Seigneur, sauve-les, ce matin, Seigneur, étends ta main de grâce, et que Père, tu les visites, parce que tu n'as pas changé, tu es le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Merci, parce que ta grâce est là, merci, parce que tu es vivant, et tu es capable d'agir. Guéris-les, que tous ceux qui nous attendent, où qu'ils soient guéris en esprit et en vérité, au nom de Jésus. Et que ceux qu'on a mis dans les listes, que Dieu pourrait les tuer aujourd'hui, pourrait tuer dans ce mois, pourrait tuer cette année par la maladie. Je prie, Seigneur, que tu les visites et que, Père, la santé soit pour eux. Merci, parce que l'esprit de mort n'a pas de pouvoir. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, mon Dieu, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Amen. 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 Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. On va prier encore ce matin pour ceux-là même, n'est-ce pas, qui sont dans des prisons. Ils disent, j'étais en prison, mais pas visité. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens sont en prison. Il y en a qui ont pris des actes qui méritent la prison. Oui, parce que l'ouvrier l'a mérité son salaire. Tu as été voleur, tu mérites ton salaire. Mais on va demander la compassion de Dieu. Pour que Dieu change leur cœur. C'était, c'est pas de leur faute. C'était, on a donné le brigandage. C'était à l'école. Un coup, ils ont retrouvé braqueur. Un coup, ils ont retrouvé dans les pratiques illicites de drogue et autres. Amen. Amen. On va demander au Seigneur d'avoir miséricorde. Certains sont innocemment allés en prison parce qu'on ne les aime pas. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Quelqu'un a volé des milliards et puis il a mis ça sur eux. On va demander à Dieu de les visiter. Ensemble, mesdames et messieurs, Père, ils vont la voir. Ce matin, papa, tu l'as dit dans ta parole, que toi-même, Seigneur, tu as été en prison, papa. Nous ne t'avons pas rendu visite. Oh Seigneur, ce matin, oh c'est vrai que Père, nous ne sommes pas allés, Seigneur, vers ces prisonniers, papa. Mais Seigneur, ce matin, oh nous les portions, Seigneur, oh dans nos cœurs, papa. Et nous élevons nos voix, oh vers toi, Seigneur. Oh d'autres, Seigneur, Père, étaient au mauvais endroit. Oh d'autres, Seigneur, Père, c'est par le Seigneur, oh de la sorcellerie, papa, qu'ils ont été, Seigneur. Prions ensemble, Seigneur, au nom de Jésus. Élevons la voix. Ce matin, Seigneur, merci pour tes enfants ce matin. Oh notre Père, les hommes exercent leur justice dans le but, Seigneur, de régler l'homme, de corriger l'homme. Mais Seigneur, sans ta main, qu'est-ce que cela peut apporter? C'est pourquoi, Seigneur, tous ceux qui sont dans l'enfer incarcéral, souviens-toi d'eux, Seigneur, et que mon Dieu, mon roi, il puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, obtenir grâce, obtenir, Seigneur, quelqu'un qui puisse les aider. Certains, Seigneur, ce sont des accusations, de fausses accusations, et d'autres pères ont commis des actes mauvais, des actes de meurtre. Je prie que tu leur pardonnes, pardonne leurs péchés, et que, Seigneur, ta grâce soit pour eux. Père, la Bible déclare que c'est toi qui changes des cœurs. Je prie, Seigneur, que leur cœur soit transformé, parce que plusieurs sont appelés à être des serviteurs, à être des pasteurs,
Seigneur, des évangélistes, des docteurs, des prophètes. Ce matin, Seigneur, certains, mon Dieu, mon roi, sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, certains des travailleurs. Et Père, ils ont laissé leur famille, Seigneur. Ils ont laissé leurs enfants. Ils ont laissé, mon Dieu, mon roi, leurs épouses pour se retrouver là-bas. Oh, étends ta main de grâce. Regarde, Seigneur, comment sont devenus leurs enfants. Étends ta main de grâce. Merci, Père, parce que tu les visites. Merci parce que, Seigneur, tu les transformes au nom de Jésus. Et que, Seigneur, tu les restaures. Avec le Seigneur, sur les personnes utiles à la nation. Suscite des ONG. Suscite des stratégies. Suscite des personnes de bonne volonté pour les dons, Seigneur, pour mon Dieu, mon roi, avec que tes enfants se sentent aimés et que, Père, ils ne se sentent pas abandonnés, qu'ils se sentent aimés et qu'ils voient l'amour. Merci parce que ta grâce est manifestée et que ton nom soit élevé. Merci parce que ta grâce leur donne de sortir de là au nom de Jésus. Merci parce que tu es bon. Merci pour tes anges que tu suscites afin, Seigneur, de les libérer et que, Père, ils soient utiles. Merci parce que tu mets l'amour en eux et tous ceux qui avaient à cœur de se venger, Seigneur, tous l'aident au nom de Jésus. Avec le Seigneur, il ne se venge point, mais qu'il puisse pardonner et être utile à la société et être utile à ce monde. Merci parce que ta grâce est manifestée. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse et que toute la gloire nous revienne au nom de Jésus. On va prier ce matin pour les veuves et les orphelins. Que ce matin, la miséricorde de Dieu soit pour les veuves et les orphelins. Vous savez, être veuve, ça fait pitié. Et c'est vraiment difficile. Difficile quand il y a des accusations autour de toi. Quand il y a des injustices autour de toi. Parfois, elles sont veuves, elles sont laissées pour compte. Elles sont traitées de meurtrières. Et souvent, on les dépossède de leur héritage, de leur argent, des biens. Amen. Il y avait ce fameux témoignage où il y avait un monsieur qui avait fait, n'est-ce pas, un coma de 2 semaines. Et au village, ils sont indiqués qu'il est mort. Et les gens sont déplacés. Ils sont venus vider sa maison. Vider. Ils n'ont même pas mis pied là-bas. Ils ont vidé sa maison. Tout. Les fauteuils, télévision, frigo, le lit, tout. Allez, il est mort, c'est terminé. Et comme Dieu ne dort pas, 2 semaines après, il est revenu à la vie. Où est l'homme? L'homme est comme ça. Alléluia. Imaginez. Vous voyez la femme. Imaginez la femme et les enfants. Leur sang. Quel sera leur sang? Et plusieurs sont comme ça, vraiment difficiles. Et elles pleurent. Et souvent, les orphelins, maintenant, ils sont exposés au vol, au brigandage. Ils sont exposés à la drogue, au réseau de pornographie, au réseau de prostitution. Tout sont des vilaines choses. Et souvent, c'est les enfants qui ont grossi de cœur. Et les sorciers les utilisent pour détruire. Souvent, ces enfants deviennent ce qu'on appelle des mystiques. Des gens qui sont dans des pratiques de suffériennes. Parce qu'ils ont grossi de cœur, ils ont été abandonnés. On va prier que Dieu les visite, que Dieu ait compassion de nous. Et que chacun de nous, autour de soi, amen, que tu sois un modèle. Amen. Tu as ta belle, tu as ton beau, tu as tout. Vraiment, ta femme et ton frère, quelle que soit la situation, il faut avoir un cœur, n'est-ce pas, qui regarde à Dieu. Un cœur qui croit en Dieu, un cœur qui manifeste la justice de Dieu. Ensemble, mesdames et messieurs, amis intercesseurs, élevons la voix et commençons à prier ce matin. Commence à prier pour tous ceux-là même qui sont alors des veuves, nos mamans ce matin, qui crient à Dieu nous des jours, qui crient que ce matin, le Seigneur qui a dit, il est le défenseur des veuves, il est le mari des veuves et le père des orphelins, que le Seigneur les visite, que Dieu les console et que là où il y avait une injustice, que l'injustice soit corrigée. Là où il y avait, alors, n'est-ce pas, une méchanceté, là où on l'a dépouillé, que Dieu intervienne. Prions ce matin, intercédons pour les orphelins, les orphelines, les veuves, et aussi nos frères qui sont veufs, que Dieu intervienne. Prions ce matin, que Dieu ait compassion d'eux, que la miséricorde de Dieu soit manifestée, que la honte et le l'opprobre ne soient pas leur portion. Tous
ces jeunes gens qui sont devenus les enfants de la rue, qui sont devenus les enfants délinquants, qui sont devenus les enfants en conflit avec la loi, que ce matin, Seigneur, ta miséricorde soit pour eux, que ce matin, ta grâce soit pour eux, Seigneur. Visite-les. La Bible déclare que tu ne fais acception de personne. Ce matin, Seigneur, touche-les, Seigneur, touche les familles. C'est notre Dieu. On est dossier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de pension qui n'aboutit pas. Étends ta main, permets, Seigneur, que les dossiers puissent aboutir et que, Seigneur, tes enfants puissent, notre Dieu, aient la joie, la peine. Ramène-les, délivre-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi, étends ta main de grâce. Merci parce que ton nom est élevé. Merci pour ta miséricorde que tu manifestes et que, Seigneur, tu les transformes, tu les touches les cœurs, Seigneur. Permets des structures pour t'accueillir. Permets, Seigneur, que l'Église développe, notre Dieu, des stratégies pour les aider à avancer. Là où ils ont été abandonnés par leur famille, par leurs oncles, par leurs tantes. Oh Seigneur, interviens. Permets la communion, permets l'amour, permets la paix. Au nom de Jésus, merci pour tous ceux aussi qui sont veufs aussi. Souviens-toi des hommes qui ont perdu leur épouse. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Maranatha. Puissance. 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 Feu. 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 Puissance. Alléluia. Que je vous bénisse. Nous sommes à Bonjour Seigneur. C'est tous les jours du lundi au dimanche, de 5h à 6h du matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuons de prier ce matin. On va élever la voix ce matin en faveur de nos frères et sœurs qui font les affaires, les activités de commerce. Que Dieu bénisse les activités. Que Dieu bénisse le commerce. Amen. Tous ceux aussi qui sont, n'est-ce pas, à des postes, oui, alors d'élévation, que Dieu les visite davantage. Tu vas prier que Dieu élève tes enfants dans cette nation. L'église doit être élevée dans cette nation. Amen. Amen. Tu dois travailler, être un grand, en tant qu'enfant de Dieu dans cette nation. Il est vrai. Amen. Que la Bible dit que nous laisserons, nous sommes des voyageurs sur la terre. Mais si Dieu nous envoie sur la terre, ça veut dire qu'il y a une mission qu'on doit accomplir. Et la mission consiste à implanter le royaume de Dieu. Amen. Amen. Il a vu le ciel, il nous envoie sur la terre. Nous ne devons pas être des chrétiens pauvres. Dieu n'aime pas, n'est-ce pas, la pauvreté. Amen. Amen. Dieu n'appelle pas les chrétiens à être pauvres. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Amen. 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 Mais à pouvoir être des instruments d'élévation. On va prier ce matin, intercéder, que tous ceux qui sont amis de bon Seigneur, que Dieu les élève, leurs enfants, leurs foyers. Tu vas te recommander la grâce dans ton activité, dans le travail, dans ton commerce. Peut-être que tu n'as pas idée d'une activité à faire. Dis Seigneur, parle-moi ce matin et révèle-moi un choses cachées. Et que Seigneur, je puisse entreprendre. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur ce matin. Ce matin, Seigneur Papa, oh, nous tenons, Seigneur Père, oh, dans ta présence éternelle, Dieu de gloire, là où on n'arrivait pas, Seigneur, à pouvoir travailler, Papa. Oh, nous te prions, Seigneur, oh, de nous révéler, Seigneur Papa. Ta parole est la vérité. Et la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mangera pas, Seigneur. Tu veux que toutes les mains qui croient en toi puissent travailler. Seigneur, voici tes enfants qui entreprennent. Je prie, Seigneur, que tu les bénisses dans leurs projets. Que, Seigneur, ceux qui rencontrent des difficultés dans leurs entreprises, tous nos frères qui ont des structures, tous nos sœurs qui vendent dans les marchés, dans les quartiers, dans les rues, Seigneur, je prie que tu te souviennes d'elles, que tu mettes des anges de Dieu à leur côté, que leur commerce soit béni, Seigneur, et que Père, mon Dieu, mon roi, tu leur donnes d'avancer, et que, Seigneur, tu te manifestes dans leur vie, que tous celles qui ont des blocages dans leurs projets, des blocages dans leurs affaires, des blocages au travail, touche-les, Seigneur, bénis-les, visite-les ce matin, et que les problèmes soient résolus. Ceux qui ne s'attendent pas avec leur patron, avec leur supérieur, je prie, Seigneur, que la communion et l'entente soient entre Dieu là. Tous ceux qui avaient des avantages, tous ceux qui avaient en mission, et l'ennemi s'est levé pour se poser à cette mission. Je prie, Seigneur, que tu agisses. Je prie, Seigneur, que tu étends ta main de grâce
Au nom de Jésus, merci Seigneur de les visiter et que Seigneur, les réclamations du diable sur leur vie, là où leur grâce, leur destinée sont réclamées. Je prie ce matin que l'ennemi relâche, bénis-les, tous ceux qui sont connectés, bénis-le, tous ceux Seigneur qui n'ont pas d'activité, tous ceux qui sont dans le chômage, tous ceux Seigneur qui n'arrivent pas entre Dieu à s'en sortir. Je prie Seigneur que tu les fasses sortir, mon Dieu, mon roi du chômage. Je prie Seigneur que tu suscites des chansons en leur faveur. Ta parole déclare qu'on sera la tête et non la queue. Bénis-les qui sont la tête. Merci Seigneur parce que tu es distinct. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Et aussi que le Saint-Esprit amène tous ceux qui ont une activité, ceux qui travaillent, même quand tu ne travailles pas et que tu as les entrées là, que le Saint-Esprit trouve ton esprit pour que tu l'honores par tes dîmes et par tes offrandes. C'est un principe de bénédiction. Je vous dis la vérité. C'est pas une escroquerie. C'est biblique et c'est la vérité. Et c'est le minimum qu'un chrétien puisse faire. Parce que si on veut aller dans la révélation de l'équipe primitive là, ils sont allés au-delà. Parce que eux, ils ont vu, n'est-ce pas, la lettre. Amen. Amen. C'est le minimum que tu puisses faire à Dieu quand tu es payé, quand tu as des entrées financières, quand tu as des revenus là, la 10e partie. C'est le minimum que tu puisses faire pour le Seigneur. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu n'es pas prêt. Regardez dans Luc chapitre 18, il a dit à ce riche là, il dit, va vendre tes trésors, donne-le aux pauvres et tu auras quoi? Des trésors où? Dans le ciel. Donc tout devant où tu donnes là, c'est pas gratuit, c'est pas cadeau, c'est pas quelqu'un que tu enrichis. Même si le diable envoyé dans la corporation, n'est-ce pas, alors des loups, n'est-ce pas, en vêtements d'agneau, ne t'empêche pas de le faire parce que ce n'est pas une excuse. Tes problèmes ne sont pas une excuse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce matin, il va nous de prier et de recommander le reste du temps des mains de Dieu. Oh Père, ce matin, Papa, nous voulons bénir ton nom. Seigneur, pour ce moment, Papa, et que Éternel Dieu de gloire, nous voulons te confier, Seigneur, au le reste du temps, Seigneur, Papa. Nous voulons te confier, Seigneur, au tout ce qui va être fait, Seigneur, au durant le reste du temps, Papa, au la méditation, Seigneur, et que Éternel Dieu de gloire, au tu prends le contrôle, au de l'air, tu prends le contrôle, au de l'atmosphère, et que Seigneur, ce matin, au par ton esprit, Papa, au tu nous connectes à ton trône, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu, et que ce matin, Papa, oh, ça ne soit pas, oh, notre volonté, mais que ça soit, Seigneur, oh ta volonté, Papa. Merci parce que tu le fais et que la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur, et que tu règnes, Seigneur, Père, dans ce moment d'éternité à d'éternité, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes donc à Bonjour Seigneur, c'est tous les jours, du lundi au dimanche, de 5h à 6h du matin. Et vous êtes donc avec l'équipe de Bonjour Seigneur. Et nous sommes dans une dynamique avec, n'est-ce pas, le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes au 07 09 88 19 93. 07 09 88 19 93. 05 45 33 71 65. 07 09 88 19 93 05 45 33 71 65. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que toute la gloire lui revienne. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous voulons rappeler qu'à partir de ce mercredi, n'est-ce pas, 24 mai jusqu'au samedi 27 mai 2023, nous avons donc, n'est-ce pas, alors 3 jours de jeûne et prière. Comment ces jeûnes-là vont se faire? Le jeûne commence le mercredi 24. Mercredi 24, là, quand il est 18h du soir, on ne mange plus. Jusqu'à 6h du matin le lendemain jeudi 25. Et quand il est jeudi 25, 18h, nous ne mangeons plus jusqu'à vendredi 6h du matin. Après la prière matinale, nous mangeons. Amen. Amen. Et quand il est vendredi 18h, nous ne mangeons plus jusqu'au samedi 27, n'est-ce pas, à 18h, à 6h du matin, du moins, à 6h du matin. Donc, les 3 de jeûne là, c'est de 18h à 6h du matin. Et chaque matin, on va prier le Seigneur.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y aura des moments où je vais donner des prières pour, n'est-ce pas, certaines heures, n'est-ce pas, du soir. Et je sais que Dieu est fidèle. Amen, amen. Amen. Je pense que c'est un jeûne qui peut te paraître bizarre, mais c'est très, très efficace contre les œuvres de la sorcellerie. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Donc, on a 3 jours de jeûne et prière. Et ce jeûne-là est important. Amen. Il faut le faire dans cette dynamique de prière. Alléluia. Amen. Et il commence donc le mercredi 24 mai à partir de 18h jusqu'au lendemain, jeudi 25 mai à 6h du matin. C'est le premier jour. Le deuxième jour commence le jeudi, n'est-ce pas, 25 à 18h jusqu'au vendredi, n'est-ce pas, 26 à 6h du matin. Et le troisième jour, c'est donc vendredi 26 à 18h jusqu'au samedi 27 à 6h du matin. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous invitons à entrer dans ce jeûne, à inviter vos collègues, vos partenaires à le faire. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, Amen. qui vous fortifie, qui vous donne, n'est-ce pas, alors la force de faire ce jeûne. Que Dieu vous aide à comprendre, que Dieu vous révèle se cacher déjà au travers de ce monde de jeûne. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il y ait des témoignages papa dans votre vie, des restaurations, que votre vie soit, n'est-ce pas, restaurée avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous espérons que vous allez très bien. Amen, amen. Amen. Alors ce matin, je voudrais vous emmener à une dimension de prière, mais je voudrais enseigner sur quelque chose en quelques minutes. Amen. Profondément enseigner pour que vous puissiez comprendre. Que l'enseignement ne t'amène pas dans le sommeil. Amen. Je prie Amen. que, n'est-ce pas, qu'un ange soit à tes côtés pour te pincer lorsque le sommeil va vouloir te prendre. Amen. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mesdames et messieurs, je voudrais parler un peu de ce qu'on appelle les toits d'araignée, n'est-ce pas, sur le plan spirituel. C'est pourquoi je t'invite déjà, après la prière, n'est-ce pas, de ce matin, de trouver un temps, d'enlever dans ta maison tout ce qui est toit d'araignée. Il faut nettoyer un peu, n'est-ce pas, ta maison. Amen. Nettoie ta maison. Fais sortir des ordures, fais sortir des déchets. C'est très, 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 très important. Il faut le faire, il faut balayer, il faut nettoyer. Alléluia. Amen. Amen. Nous prenons Ésaïe 59 à partir du verset 5 au verset 8. La Bible dit, il couvre des œufs de basilic et il tisse des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si on en brise un, il sort une vipère. Leurs toits ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs ouvrages sont des ouvrages d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs murs, sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Et ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a pas de justice dans leur vie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Amen. Amen. Et ici, voyez-vous, on parle des toits d'araignée. Et les toits d'araignée sont des stratégies ennemies et qui font beaucoup de tort. Beaucoup de tort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que au cours de cette prière-là, alors les choses seront restaurées dans ta vie davantage. Amen. Vous voyez, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œufs du diable. Amen. Amen. Les toits d'araignée spirituelles de la sorcellerie sont une œuvre du diable. Et tu vas comprendre beaucoup de choses ce matin. Il y a certaines choses peut-être que tu sais, mais tu vas encore comprendre certaines choses ce matin. Vous savez, les toits d'araignée sont un réseau spirituel, satanique. Amen. Qui est étendu par les forces des ténèbres. Vous savez, en particulier les sorciers, les sorcières. Et ils utilisent ça pour servir la gloire, le succès, la destinée, les bénédictions et la vie spirituelle de leurs victimes. Et les toits d'araignée sont des armes très efficaces entre les mains des sorciers, car ils peuvent facilement accéder à leurs victimes à travers elles. Vous voyez, physiquement, quand tu viens dans ta maison, les toits d'araignée, ça peut s'étendre partout. Les toits d'araignée peuvent s'étendre partout. Dans les maisons, dans les toilettes, sur la route, dans les bureaux, dans l'église même. Amen. Dans le palais même des rois.
Et spirituellement, c'est la même chose. C'est pourquoi elles sont facilement utilisées par les forces des ténèbres. Les sorciers en particulier pour un accès facile. Au bureau là-bas, il y a des toiles d'araignée dans ton bureau. Tu méprises ça parce que bon, c'est peut-être l'administration publique. Hein, mais toi, il faut attention. Il faut faire attention, mon frère, parce que c'est un moyen d'accès pour les sorciers qui te poursuivent de pouvoir encore te contrôler. C'est pourquoi j'ai dit que tu sois au bureau, dans ton magasin, dans la chambre des enfants, aujourd'hui là, il faut nettoyer. Il faut tout le temps nettoyer. S'il y a quelqu'un qui peut t'aider à le faire, il faut le faire. Et quand tu rentres de soir, il faut vérifier les recoins, en bas des tables, derrière la télévision, amen, derrière la porte, amen, sur les fenêtres. Il faut vérifier s'il n'y a pas de toits d'araignée. Au bureau, pareil. Sous ton bureau, il faut vérifier. N'est-ce pas, les angles, n'est-ce pas, du bureau, il faut vérifier. Et il faut tout enlever. Amen. Il faut tout enlever. Alléluia. Voyez-vous, vous savez, les toits d'araignée sont à la fois physiques et spirituels. Amen. Physique et spirituel. Et les toits d'araignée spirituels sont invisibles. Et ça permet d'attaquer les âmes, d'attaquer les destinées. Voyez-vous, les toits d'araignée physiques ont un but. C'est de couvrir la gloire. Spirituellement parlant, quand un ennemi tisse une toile d'araignée, c'est pour détruire ton âme. C'est pour détruire tout ce qui a un rapport avec le spirituel. Mais physiquement, là, c'est pour couvrir ta beauté, couvrir ta gloire, couvrir le corps des victimes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la signification spirituelle des toiles d'araignée, n'est-ce pas, de la sorcellerie? Ça peut être un vêtement satanique spirituel. Les toiles d'araignée de la sorcellerie sont des vêtements sataniques de mendicité, de pauvreté, de honte, de célibat, de reproche, de destruction, d'esclavage, d'échec, de déception. C'est-à-dire physiquement, voici ce que tu vas connaître. Voici ce que, n'est-ce pas, tu vas vivre. Les toiles d'araignée dans ta maison. Voici ce que ça fait. Ça te couvre. Ça te réduit à la mendicité, à la pauvreté, à la honte. Tu as toujours honte partout où tu passes. Les actes que tu poses te conduisent à la honte. Les actes que les enfants posent vous conduisent à la honte. Pourquoi? Fais le tour de ta propriété, de ta maison. Et puis dégage-les au nom de Jésus. Amen. Il faut les nettoyer. Amen. Parce que physiquement, c'est un vêtement satanique. Amen. Amen. Qui fait que ta maison est marquée par la pauvreté. Rien de bon ne rentre. Rien de bon. Les enfants font tous les efforts. Rien de bon ne rentre. Les enfants ne peuvent pas bouger. Tout le monde est coincé à la maison. Tout le monde est coincé. Et si un a eu le privilège de se marier, oh là 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 là. Au lieu que ce soit l'espérance, ça devient la désillusion totale. Désillusion totale. Amen. Et quand il y a tout dans la maison, ça vous amène au lieu de marcher sur le Seigneur avec des personnes qui gardent rancune, des personnes qui sont hypocrites, des personnes qui font semblant. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Les toits d'araignée aussi sont un marque spirituel. Amen. Amen. Sont un marque spirituel pour couvrir les victimes, pour couvrir la gloire. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Si spirituellement ta gloire est couverte, ta beauté est couverte, ton étoile est couverte. Les gens te voient, tu es jolie, mais on ne fait rien de bon avec. Les gens voient que tu as un potentiel, mais Amen. Amen. Ça couvre la vie, ça couvre ta visibilité. Amen. Tu fais ce qui est bon, mais pour avoir les succus, pour être vu, pour que tu sois apprécié et que tu avances, c'est compliqué. Amen. Amen. Et troisièmement, les toits d'araignée aussi, n'est-ce pas, sont des filets. Souvenez-vous de Psaume 91, verset 3, il dit quoi? Il dit, le Dieu est celui qui nous délivre de quoi? Du filet de quoi? De l'oiseleur. Donc les toits d'araignée servent aussi de filet. Amen. Amen. Ce sont des pièges pour emprisonner, amen, les destinées de leurs victimes. Les étoiles, aussi des bénédictions. Donc ce que tu vois dans ta maison là, peut être un moyen pour le diable d'emprisonner l'âme de tes enfants. L'esprit, les opportunités, les vies spirituelles, les talents. Et ça va s'aimer la lourdeur.
C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que l'une des attaques de l'ennemi, l'une des stratégies d'attaque de l'ennemi, c'est de trouver tous les moyens pour pas que tu pries. Tous les moyens pour que lorsqu'on parle de Dieu, là, ton esprit soit distrait. On parle de Dieu, tu penses à la nourriture. Ton esprit n'est pas disposé. Il va trouver tous les moyens pour te dire, oh, tous les jours tu pries, tu ne vois rien. Il va trouver tous les moyens pour te dire, bon, maintenant tu as été béni. Ton sujet a été associé, arrête de prier. Faut diminuer un peu. Il va passer par ton mari pour te persécuter. Il va passer par ta femme pour te persécuter. Si tu es une nourrice, il va passer par les enfants. Au moment où tu pries là, les enfants commencent à prier, à crier du moins. Amen. Or, avant de la prière, les enfants ne criaient pas, ne faisaient pas du bruit. Mais à l'heure de la prière là, ils vont te mettre en colère. Tout ça pour que tu baisses la garde. Et une fois que tu baisses la garde, alors ils commencent à installer leur réseau. Ils commencent à installer leur stratégie. C'est pourquoi il faut veiller à ta vie de prière. Amen. Il faut veiller à ta vie de prière. Alléluia. Amen. Donc, les activités des toits d'araignée spirituels, n'est-ce pas, qui sont utilisées par les sorciers, ont pour but d'asservir ta gloire, tes bénédictions, te rendre esclave. Par ce moyen-là, ils asservissent. Ça paraît humainement incroyable. Mais c'est la vérité, mon frère. C'est la vérité. Et souvent, on ne fait pas attention. Ça y est, au bout, n'est-ce pas, au couloir, les angles des maisons. Bon, on laisse. On se dit qu'on va attendre que ce soit peut-être, il s'élargisse. Non, il ne faut pas attendre ça. Une simple petite toile, tu ne sais pas ce que ça peut faire dans ta maison comme destruction, comme ravage. Les sorciers s'en servent pour obscurcir la vie de leur victime, pour limiter, pour faire stagner les destinées. C'est-à-dire que tu es toujours au même niveau. Au travail, on t'appelle l'ancien. Mais l'ancien a droit à l'honneur. Mais toi, il n'y a aucun honneur. Les bénédictions devant toi, elles arrivent à te surpasser. Les activités, les affaires. Tu es limité dans les affaires. Les gens qui peuvent t'aider refusent de t'aider. Ils te promettent mais ne le font pas. Amen. Amen. Donc, les taux d'araignée spirituels que les sorciers utilisent polluent la vie de leurs victimes. Font que tu dégages des odeurs. Tu avais des gens dans les relations d'affaires. Ils sont avec toi. Quand il y a une affaire, ils t'appellent. Quand il y a une affaire, mais à un moment donné, ils ne t'appellent plus. Tu dégages une odeur répugnante. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à t'expliquer. Peut-être que tu m'écoutes, on t'a déjà dit ça. Que tu sens. Souvent, ça fait que, n'est-ce pas, tu dégages une odeur intérieure nauséabonde. Les sorciers s'en servent comme moyen d'attaque. Comme moyen de destruction. Amen. Amen. Ils arrivent à étrangler les destinées à travers ces toits d'araignée. Ils enchaînent les destinées. Amen. Ils attaquent même les hommes de Dieu. Amen. À travers ça. Ils sucent le sang de leurs victimes à travers les toits d'araignée. Ils écrasent la vie de leurs victimes. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'encourage à nettoyer ta maison. Parce que ça lie les affaires, ça lie les finances. Ça peut garder une personne célibataire pendant longtemps. Le monsieur a l'argent, mais il ne se marie pas. Il a l'argent, mais il ne se marie pas. Amen. Amen. Il a l'argent, mais il ne se marie pas. Alléluia. Amen. On ne comprend pas. Il ralentit la croissance même d'une église. C'est pourquoi dans les temples, dans les églises, les assemblées, vérifier. Il faut tout nettoyer. Il ne faut rien laisser là-bas. Alléluia. Il ne faut rien laisser là-bas. Donc, ce sont des moyens de communication, des moyens de contrôle. Et ça permet de marquer ta maison. C'est-à-dire que la toile se trouve dans ta chambre, mais ça marque ta maison. Simplement parlant, un souci qui passe, c'est que dans cette maison, on a une connexion. Il peut s'introduire facilement. Amen. Facilement. Et ça lie, n'est-ce pas, ta maison directement à leur couvent. On voit tout. Comme une caméra. On voit tout. Tes faits exacts. Tu as remarqué que souvent, tu as l'impression que les gens sont au courant de ce que toi et ta femme vous dites dans la chambre. Alors que ta femme ne parle pas. Elle ne dit rien à quelqu'un. Mais tu vois qu'au dehors, là, les gens sont au courant de ce que tu vis. Tu ne comprends pas. Ils ont des informations sur toi que tu n'as jamais peut-être même dit à quelqu'un. Ils savent beaucoup de choses sur toi. Amen. Amen.
Amen. Amen. Parce que ta maison est connectée au travers, n'est-ce pas, des toiles d'araignée au couvent de la sorcellerie. Donc, ils sont informés. Rien n'est caché. Amen. Surtout même quand tu ne pries pas. Là, c'est grave. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne prient pas. Qui ne recommandent leur maison à la grâce de Dieu. Leurs enfants à la grâce de Dieu. C'est dangereux. Il faut prier. Recommander ta maison à la grâce de Dieu. Amen. Amen. À la grâce de Dieu. Ça entraîne des déceptions. Amen. Amen. Et beaucoup de vies sont détruites à cause de l'araignée. Donc, on va prier. Ça, c'est la dimension spirituelle. Mais après les points de prière, là où tu vas, même sur ton parasol, regarde. S'il n'y a pas de toit d'araignée sur le parasol, dans la chambre, la douche, même si c'est une cour commune, amen, fais un effort. Si tu peux trouver quelqu'un, ceux qui lavent les toilettes là, il faut les trouver. Ils n'ont qu'à nettoyer tout. Le portail, l'entrée de la cour. Si tu es sur un étage, regarde, fais un effort, regarde. Amen. Amen. Tu vas voir que quand tu vas commencer à faire ça, certains vont te dire, mais tu perds ton temps. Certains vont t'attaquer, mais tu vas voir des changements qui vont s'opérer lorsque tu auras détruit physiquement tous ces toits d'araignée là. Alléluia. Amen. On a lu le passage d'Ésaïe 59. On a dit quoi? Qu'il couvre des œufs de basilic et tisse des toiles d'araignée. Celui qui mange leurs œufs, n'est-ce pas, meurt. Et si on en brise un, il sort, n'est-ce pas, alors, une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire, n'est-ce pas, un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs ouvrages sont des ouvrages d'iniquité. Donc, les toiles d'araignée ont des rôles spécifiques dans le monde spirituel. Alors, ce matin, nous allons prier que tout toile d'araignée spirituel dans ta maison soit détruit au nom de Jésus. Amen. La prière peut te paraître bizarre, mais elle veut dire que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Les toiles d'araignée, n'est-ce pas, spirituelles, la sorcellerie, sont des moyens pour l'ennemi de contrôler ta vie. Alors tu vas prier ce matin. Et après la prière, tu vas déléguer tes enfants. Toi-même, tu vas veiller au gré, derrière la télévision, partout. Il ne faut pas trouver que c'est difficile. Il faut le faire au nom de Jésus-Christ. Alors ensemble, mesdames et messieurs, élevons ce matin la voix et commence à prier ce matin qu'au nom de Jésus, que tous les toits d'araignée spirituels, que ces toits soient brisés, que ces toits soient détruites, que ces toits soient voués à l'échec. Commence à prier. Là où ils ont tissé des toiles, là où tu as reçu des gens, des cousins, des tantes, là où des personnes sont venues te visiter et ils ont connecté ta maison au couvent de la sorcellerie, au confrérie de la sorcellerie, que cela soit détruit et que là où ces tours d'araignée servent de point de contact, servent de télévision, servent de caméra, servent de téléphone, que maintenant ces tours d'araignée soient détruits, que le feu de Dieu les consume au nom de Jésus, que les ramifications alors soient détruites, que les connexions soient brisées au nom puissant de Jésus. Là où, Seigneur, l'ennemi s'en servant pour pouvoir, alors mon Dieu, mon roi, connecter la maison au monde des ténèbres. Je prie, Seigneur, que ces connexions, que ces satellites, notre Dieu, que ces paraboles soient détruites au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu étends ta main de grâce. Merci, parce que ta grâce est au rendez-vous. Merci, Seigneur, parce que ta faveur est pour tes enfants. Louange à toi. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est terminé. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je rappelle que du mercredi 24 au samedi 27, alors mai, nous avons 3 jours de jeûne et prière. Et les jeûnes là vont de 18h à 6h du matin. Donc, c'est les soirs, ça commence. Amen. De 18h à 6h du matin. Donc, ça commence. Le premier jour commence le mercredi 24. Mercredi 24, à partir de 18h, le jeûne commence. Le premier jour commence. Et le premier jour du jeûne prend fin le jeudi 25. Nous avons le deuxième jour qui commence le jeudi 25 à 18h. Pour se terminer le vendredi 26
alors à 6 heures du matin. Et le troisième jour commence le vendredi, n'est-ce pas, alors 26 au samedi 27 à 6 heures du matin. Amen. Donc vendredi 26 à partir de 18 heures, n'est-ce pas, jusqu'au samedi matin, après la prière matinale. Avec l'équipe de Bonjour Seigneur, vous pourrez donc rompre vos jeûnes. Donc je rappelle qu'on a 3 jours de jeûne et prière. Le thème, c'est « Je suis racheté ». Amen. Je suis racheté. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis racheté au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je suis racheté. Je suis racheté. Amen. Amen. Donc c'est le thème de ce moment-là. Je suis racheté. Donc 3 jours de jeûne et prière, mesdames et messieurs. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous vous invitons à être des nôtres dans ce temps de jeûne-là, n'est-ce pas? Et chaque jour, n'est-ce pas, on aura la prière matinale. C'est tout ce qu'on peut faire à partir des ondes de la radio. Alléluia. Amen. Et puis, nous avons les versets du jour pour vous aider à la maison à pouvoir prier, à être toujours connecté. Et sachez que nous sommes, n'est-ce pas, un en l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Donc, nous avons 3 jours de jeûne qui commencent du mercredi 24 au samedi 27. J'aimerais t'inviter à plonger dans ce temps de jeûne-là. J'aimerais t'inviter à observer ce mois de jeûne qui commence ce mercredi 24. Alors, n'est-ce pas, jusqu'au samedi, n'est-ce pas, 27. Et c'est tous les soirs de 18h à 6h du matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec vous. Et nous voulons, n'est-ce pas, alors, bénir Dieu pour la vie de chacun d'entre vous et demander que la faveur de Dieu encore, ces journées vous accompagne, que Dieu vous donne d'être une source de bénédiction, que Dieu vous restaure à tous égards et que Dieu vous aide à être des personnes accomplies, des femmes accomplies au nom puissant de Jésus. Amen. Je demande ce matin donc, avant de lever la voix, de se souvenir, n'est-ce pas, alors, de tous ceux qui ont été victimes des toiles d'araignée de la sorcellerie. Oh Père, ce matin, Seigneur Papa, oh nous prions parce que tu es Dieu, Seigneur. Oh souviens-toi, Seigneur Papa, oh ce matin, Seigneur, oh de tous tes enfants, Seigneur, oh qui ont été victimes, Seigneur Papa, à travers les toits, Seigneur Père, oh d'araignées, Seigneur, ou plusieurs, Seigneur Papa, ont vu les mariages en retard, ou plusieurs, Seigneur Papa, ont vu les travaux, Seigneur, oh oui Père, être détruits, Seigneur, ce matin, par ta puissance, Papa, oh viens ôter tous ces toits d'araignées, tu les empêchais de voir ta gloire, et que Seigneur, ce matin, oh tu les délivres, oh de tout toit d'araignées. Merci parce que tu es Dieu, ils ont la victoire par le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. La Bible déclare qu'il est celui alors qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Que cette délivrance soit pour toi. Que cette délivrance soit pour ta maison. Que cette délivrance soit dans tes affaires. Amen. Que cette délivrance soit pour ton ministère. Que cette délivrance soit pour tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que tout filet de l'oiseleur manifesté à travers les toits d'araignée soit maintenant hors d'état de nuit en ce qui concerne ta vie et la destinée de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Je déclare avec effet immédiat que tes bénédictions soient restaurées. Je déclare avec effet immédiat que tes affaires soient restaurées, que ton ministère soit restauré. Amen. Je déclare avec effet immédiat que ton foyer soit restauré et que là où, n'est-ce pas, une chose te concernait et qu'elle avait été, alors, n'est-ce pas, détruite, détériorée par, n'est-ce pas, les toits d'araignée démoniaques, je prie ce matin qu'il y ait restauration au nom de Jésus. Amen. Là où on a confisqué ta santé, là où on a confisqué ta destinée, où on a confisqué ton argent, je déclare la grâce de Dieu dans ta vie. Tu es béni ce matin, Amen. tu rayonnes, tu brilles, Dieu va créer des scènes pour que ton talent puisse exploser. Dieu va créer des scènes. Alors, des recruteurs vont se mettre sur ton chemin. Des recruteurs se mettront sur le chemin de vos enfants. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que votre journée soit bénie. Amen. Et que le Saint-Esprit vous fortifie. Amen. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Alors, que la joie de Dieu soit pour toi. Amen. Ne laisse personne te ravir la joie. Amen. Ne laisse personne te mettre en colère. Amen. Si quelqu'un veut te mettre en colère, n'accepte pas d'être en colère. Amen. Ne te mets pas en colère. C'est une manière pour le diable de t'arracher puissamment tes grâces.
de t'arracher les bénédictions de la prière. N'accepte pas, même ta collègue, ta meilleure amie, même si tu fais une blague qui t'offense, il faut rire à la place d'offense. Amen. De l'offense. Que Dieu vous bénisse. Devant journée soit paix de joie. Amen. Nous sommes au 07, au 09, au 88, 19, 93. Nous sommes également au 05, 45, 33, 71, 65. 05, 45, 33, 71, 65. 07, 09, 88, 19, 93. L'équipe de bonus, il n'y en a que 2 numéros. 07, 09, 88, 19, 93. 05, 45, 33, 71, 65. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez envoyer donc vos sujets de prière. Veuillez envoyer donc vos témoignages. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous aimons et nous vous souhaitons une excellente journée avec le Seigneur Jésus. Dis avec moi, Christ m'a racheté, Christ m'a racheté des malédictions, de la sorcellerie, étant devenu malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous souhaitons une excellente journée. 07 09 88 19 93 05 45 33 71 65. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom et shalom.